Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Voici les grands titres. Des milliers de fidèles catholiques venus du monde entier ont convergé ce lundi vers Kiwero au sud du Rwanda pour fêter l'Assomption célébrée le 15 août de chaque année. Au sommaire également, ce lundi, William Ruto est élu président du Kenya avec 50,49% des votes face à Raila Odinga avec 48,85% des votes. À l'international, il y aura la découverte virtuelle de la pyramide de Khéops à l'Institut du monde arabe. Bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Nous sommes à une journée seulement du recensement général de la population et de l'habitat. L'Institut national des statistiques indique que toutefois qu'on est en train de donner l'information correcte à temps, ça contribue au développement du pays à travers le recensement général de la population et de l'habitat. Pour l'actualité, des milliers de fidèles catholiques venus du monde entier ont convergé ce lundi vers Kiwero au sud du Rwanda pour fêter l'Assomption, célébrée le 15 août de chaque année. Les célébrations de cette fête importante dans l'Église catholique ont un accent particulier à Kiwero, ce lieu des apparitions de la Vierge Marie, il y a 41 ans déjà. Jean Damascène, Maneshim. Les festivités marquant cette journée à Kiwero ont débuté par une célébration eucharistique qui a été présidée par l'évêque de Gikongoro, où est situé Kiwero, Monseigneur Célestin Kizimana, avec le nonce apostolique au Rwanda, Monseigneur Arnaldo Catalan, ainsi que de nombreux prêtres. Parmi les fidèles qui ont célébré l'Assomption à Kiwero se trouvait également le ministre de l'administration locale Jean-Marie Vianney Gatabazi, ainsi que les autorités du district de Nyaruguru où est érigé le sanctuaire des apparitions de la Vierge Marie à Kiwero. Le nonce apostolique au Rwanda, Monseigneur Arnaldo Catalan, qui s'est exprimé avant la célébration eucharistique, a rappelé aux fidèles le message essentiel de la Vierge Marie à Kiwero, qui était centré sur la prière incessante de la conversion. Si ce message venu du ciel avait été entendu et mis en pratique, le génocide des Tutsis n'aurait pas eu lieu et emporté des milliers de vies innocentes, a déploré le représentant du Saint-Siège au Rwanda. Les pèlerins catholiques, aussi bien rwandais qu'étrangers, qui font les déplacements de Kiwero, affirment que prier sur le lieu des apparitions est un avantage qui leur permet d'entrer plus en communion avec Dieu. Ils expliquent que c'est pour eux une occasion supplémentaire d'implorer la grâce divine à travers la Vierge Marie qui intercède pour eux. La plupart des pèlerins qui visitent Kiwero se précipitent régulièrement pour avoir de l'eau bénite, considérée comme importante dans la purification spirituelle, ajoutant que par la dévotion mariale et la prière particulière au lieu des apparitions leur a permis de guérir de certaines maladies. Les pèlerins étrangers qui viennent à Kiwero indiquent qu'ils sont attirés par la réputation de Kiwero comme l'unique lieu des apparitions de la Vierge Marie, reconnu par l'Église catholique sur le continent africain. Ils ajoutent aussi que par la prière à ce lieu, ils ont pu obtenir des grâces particulières. Les célébrations de l'Assomption à Kiwero cette année portent un accent particulier car depuis plus de 2 ans, de tels rassemblements avaient été suspendus à cause de la pandémie de Covid-19, causant ainsi la diminution sensible du nombre de pèlerins qui visitaient le district de Nyaruguru avant la pandémie. La population du district de Nyaruguru, tout comme les pèlerins qui visitaient Kiwero, se réjouissent cette année du fait qu'une route macadamisée promise par le président de la République Paul Kagame aux habitants de la région a été construite. Il n'y a plus de problème quant au déplacement vers Kiwero, comme c'était le cas auparavant, affirmait-il. Les apparitions de la Vierge Marie à Kiwero ont débuté le 28 novembre 1981 par une jeune fille qui s'appelait Alphonsine Momourekie, qui étudiait alors au groupe scolaire Mère du Verbe, à Kiwero même. Par après, la Vierge Marie est apparue à Anatali Mukamazimaka et à Marie-Claire Mukangango, également élève à cette école à l'époque. De ces trois, la sœur Anatali Mukamazimaka réside toujours à Kiwero, comme exigé par la Vierge Marie lors des apparitions.
Ce lundi a été choisi comme une référence pour le recensement de la population et de l'habitat. Les résidents sont tenus à connaître et partager aux agents recenseurs toute information concernant leur identification complète, celle des visiteurs ainsi que les membres de la famille qui ont passé la nuit ailleurs. C'est dans le cadre de vérifier que l'information nécessaire est bien partagée et surtout dans le cadre de contribuer à réaliser les objectifs du recensement général de la population et de l'habitat. William Ruto est élu président du Kenya. Le nouveau président du Kenya, William Ruto, a déclaré que son gouvernement sera transparent et démocratique. Déclaration faite lors de son premier discours en tant que président de la République du Kenya, après que la commission électorale ait déclaré vainqueur de l'élection présidentielle kenyane. Parmi 4 candidats, le président William Ruto a obtenu 50,49% des votes face à Raila Odinga avec 48,85% des votes. 23 officiers supérieurs de 10 pays africains qui d'habitude forment les autres ont commencé une formation à l'Académie rwandaise pour la paix sous le thème de maintenir la paix et protéger la population dans les pays en guerre. Une occasion pour ces officiers de se préparer pour une mission quelconque dans le même cadre. La sécurité de la population est prioritaire en temps de guerre, car les conséquences de cette dernière affectent beaucoup les citoyens, particulièrement les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. C'est donc une opportunité d'échanger nos expériences et de partager notre connaissance pour que nous puissions tous avoir un ajout en termes de ce dont nous avons besoin pour une quelconque mission. It is a very, very important course. C'est très important comme matière et ce que nous aurons sera partagé dans nos pays respectifs. Nous allons profiter pour apprendre comment utiliser nos compétences dans la pratique de protéger les femmes et les enfants en période de guerre. Cette académie prépare d'habitude les officiers qui se préparent à aller en mission de maintien de la paix un peu partout dans différents pays en guerre. Le directeur de Rwanda Peace Academy s'exprime à ce propos. Ils reçoivent tout d'abord les connaissances qu'ils utiliseraient une fois qu'ils iraient en mission. Ensuite, c'est une équipe qu'on forme avec souhait qu'ils forment à leur tour des autres à l'avenir. Et au final, nous n'aurons plus à amener les étrangers pour les formations, car ces officiers vont former les militaires et les civils dans leurs pays respectifs. C'est actuellement une formation de 2 semaines organisée par Rwanda Peace Academy en collaboration avec le gouvernement des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique. Actuellement, les participants proviennent de 10 pays africains dont Bénin, Ghana, Niger, Rwanda bien entendu, le Sénégal, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Togo, l'Ouganda et la Zambie. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwagonga, déclare que la dette extérieure du Rwanda n'a pas encore atteint le niveau de lui être un fardeau parce qu'il a les moyens de la rembourser jusqu'en 2050. Le Rwandais affirme que la dette extérieure que le Rwanda contracte est souvent investie dans la construction des infrastructures qui facilitent aux acteurs du secteur privé à investir dans le pays. L'économiste Straton Habyarimana indique que la meilleure approche de la gestion des fonds et la transparence sont parmi les facteurs permettant que le pays assure la confiance pour obtenir des dettes parce qu'elles sont investies dans des infrastructures utiles pour le secteur privé. Les investissements, les emprunts ont été investis dans des projets qui bénéficient tout le monde, y compris le secteur privé. Par exemple, quand je dis que le gouvernement investit par exemple dans des infrastructures, les infrastructures bénéficient tout le monde. En fait, si tu as une production dans un milieu rural et que tu vas acheminer sur un marché dans un milieu urbain, ça devient plus facile. Si tu as besoin d'un Internet, d'une connexion Internet pour assurer tes affaires, tu as une bonne connexion et ça aide tout le monde, ça n'aide pas seulement le gouvernement. Récemment, nous étions en train de parler de l'investissement en termes de réunions, de conférences, tout ça. Par exemple, lorsque le Convention Center était en train d'être bâti,
tout le monde se posait la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais vous avez réalisé qu'en fait, avec des réunions qu'on organise de jour en jour, tout le monde en bénéficie, y compris même le petit fermier qui produit des tomates, qui produit des œufs. Il a en fait accès à un marché garanti par les visiteurs qui arrivent de temps en temps, qui arrivent tous les jours pour des réunions, pour des conférences, tout ça. En fait, c'est un bon exemple qui montre que quand le gouvernement emprunte et fait de bons investissements, tout le monde en bénéficie, y compris même le petit paysan, quoi. La Banque nationale du Rwanda a récemment revu à la hausse le taux auquel elle accorde des prêts aux banques commerciales, passant de 5 à 6% afin de réduire l'accélération de l'inflation qui est à 12,1% et rassure que la hausse des prix aura diminué l'année prochaine. L'expert en finance, Valence Rukesha, indique que la confiance d'obtenir des emprunts de l'étranger repose également à la politique de régulation de la monnaie et la préservation de l'économie. Il y a le fait que dans le pays on trouve des activités génératrices de revenus. Il y a également ce qu'on appelle la balance de paiement. Il y a également la situation du pays en ce qui concerne les finances, notamment le fonctionnement des banques, voir comment s'effectue la régulation de la monnaie et la stabilité financière. Tout cela constitue les facteurs qui favorisent l'obtention de prêts. La dette extérieure du Rwanda en 2021 était à hauteur de 34,6% alors que le niveau que le pays ne doit pas franchir pour qu'il ne soit pas alourdi par cette dette est de 55%. En s'appuyant sur les indicateurs internationaux dont se servent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour évaluer si un pays est accablé par la dette extérieure qu'il a contractée, le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, indique qu'en comparant la valeur des exportations et la dette extérieure que le pays a contractée, l'on trouve que le Rwanda est à 7%, alors que le niveau à ne pas franchir est de 21% pour que le pays soit accablé par cette dette. Cette année, il sera de 7,7%, passant de 7,7% à 8,7% l'année prochaine, car nous devons encore payer le montant restant en euros et en 2024, il sera de 8%. Le taux qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas être accablé par les emprunts est de 21% et nous sommes encore loin d'avoir atteint ce niveau. Une autre chose est que l'argent que nous recevons des impôts en le comparant aux prêts que nous versons ne devrait pas non plus dépasser 23%, mais par rapport aux années précédentes, comme en 2020, nous étions à 5%. Cette année, nous serons à 9,5% et nous atteindrons 11% en 2024. Nous n'atteindrons donc pas 23%. Ce que je peux dire, c'est que nous ne sommes pas inquiets d'être accablés par les dettes que nous payons parce que les prêts que le gouvernement a, plus de 80% de ces prêts sont des prêts qui peuvent être remboursés pendant une longue période comme 30 à 40 ans et l'intérêt est à zéro. Cela facilite le remboursement de ces prêts sans alourdir le pays. Le rapport 2021 de l'Institut national de statistique, publié en juillet 2022, révèle que le produit intérieur brut du pays au cours des 20 dernières années a continué à enregistrer un accroissement passant de 752 millions de dollars en 1994 à 10,7 milliards de dollars en 2021. Avec toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.